Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nettoyage du nouvel aspirateur de chez Dyson, le Dyson V11. Ça va fonctionner pour les modèles suivants, pour l'Absolute Extra, Absolute Extra Or, pour le Torque, pour l'animal. En gros, ça va pouvoir fonctionner pour tous les Dyson V11. Pour cela, il va nous falloir une brosse à dents souple, une microfibre sèche et une microfibre humide. C'est parti, on passe au démontage de l'appareil. Tout d'abord, nous avons derrière le filtre, un quart de tour à gauche. On le retire. On peut voir qu'il est très sale, très encrassé, mais on s'en occupera après. Nous allons vider le collecteur. Pour le vider, nous avons en dessous une tirette qu'il va falloir pousser. D'accord? On vide le collecteur. Le collecteur est vidé. Maintenant, nous allons démonter le collecteur. Pour cela, vous avez en dessous un petit bouton rouge. En appuyant dessus, vous soulevez et le collecteur est démonté. L'avantage sur ces nouveaux aspirateurs, c'est qu'avant, nous avions des contacteurs sur les collecteurs. Maintenant, le contacteur est directement sur le bloc moteur. Donc, nous allons pouvoir nettoyer correctement ce collecteur. Pour cela, nous allons commencer par nettoyer le collecteur. Nettoyage du collecteur. Donc, la microfibre humide. On n'hésite pas à bien aller dedans. Et juste après avoir passé la microfibre humide, on n'hésite pas à venir avec la microfibre sèche. Maintenant, pour les plus maniaques, ceux qui veulent vraiment nettoyer ce côté-là, au niveau du joint, l'intérieur des joints, parce qu'on voit que c'est sale, attention, je vous le dis, ça se nettoie, mais c'est assez difficile à remettre. Je vais vous montrer comment le nettoyer. Donc, on le passe sous l'eau. On retire, donc on tient le clapet et on tient le filtre, le joint. Donc le premier joint, on peut le poser. Et le deuxième joint, à tirer délicatement. Voilà, vous faites très attention à ce niveau-là. On essaie de le passer en dessous sans trop tirer dessus. Et le joint est sorti. La brosse à dents vient jouer son rôle. On frotte bien l'emplacement des joints. Pour que toutes les impuretés soient éliminées. On en profite pour faire les joints avec la brosse à dents. Parfait. Nous allons passer donc au séchage des joints. Donc on sèche le premier joint. Le deuxième. Le collecteur, vu qu'on l'a un peu éclaboussé, avec la microfibre sèche. Et on sèche bien le clapet. Le temps que ça sèche, nous allons donc le mettre de côté et nous allons nous occuper maintenant du bloc moteur. Pour le bloc moteur, on reprend notre microfibre humide et ça, on ne le met surtout pas dans l'eau. Surtout pas dans l'eau. On nettoie bien le bloc avec la microfibre humide. On n'hésite pas d'aller dans les recoins, à prendre la brosse à dents pour les espaces. On peut même le poser et glisser la microfibre vraiment derrière pour pouvoir enlever le maximum d'impuretés.
On prend la microfibre sèche, on passe au séchage. Notre bloc moteur retrouve son aspect tout beau, tout neuf. Ici, vous avez un petit trou. Donc, pour ceux qui ont beaucoup d'impuretés dedans, n'hésitez pas à envoyer la microfibre un peu humide pour décoller. Et nous avons donc notre bloc qui est propre. Passons au nettoyage du filtre. Nettoyage du filtre, très simple. Sous l'eau. Et n'oubliez pas, à la fin, je vais vous donner une petite astuce pour parfumer votre maison en passant votre aspirateur. Donc, le filtre sous l'eau, on n'hésite pas à tapoter, à le remplir, à secouer. À frotter, à utiliser la brosse à dents. On le secoue bien parce qu'il va falloir qu'il soit sec entièrement avant de le remonter. Il va falloir au moins attendre 24 heures. Donc, on le laisse bien sécher. Et en attendant, on passe au remontage de l'appareil. Nous allons donc d'abord commencer par le plus difficile, remettre les joints. Donc il y a un sens pour les joints. Vous voyez, celui-là va venir s'emboîter ici, tout simplement. Donc pour l'emboîter, on n'hésite pas à bien appuyer et bien voir le joint retourner à sa place. Vous voyez, le joint est rentré sur toute la profondeur et il est bien à sa place. Maintenant, on va passer au remontage du joint. Donc, on insère le côté gauche. Côté gauche, inséré. Maintenant, on va venir le coincer ici et tirer, le mettre à l'horizontale et le rebasculer pour le faire passer sous la tirette pour ne pas toucher, ni abîmer, ni casser la tirette. Ensuite, on va tirer sur le côté droit pour pouvoir le faire rentrer. Et maintenant, on voit que ça bloque en bas. Quand ça bloque en bas, très simple, on n'hésite pas à l'enfoncer avec les doigts et à tirer. C'est élastique, il n'y a rien qui peut casser et le joint est remis. On referme. Pour réouvrir, vous avez ici le système de réouverture. Donc ça fonctionne correctement. On va remonter maintenant, après avoir refilé un coup de microfibre sèche à l'intérieur parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre goutte d'eau. On récupère son bloc moteur. Nous avons ici la fente pour l'insérer. Il n'y a rien de compliqué, ça s'insère tout seul. Il y a des guides. Et on pousse. L'aspirateur est remonté. Après avoir attendu 24 heures et que votre filtre est bien séché, vous retrouverez donc un filtre tout beau, tout propre. Et maintenant, je vous donne donc l'astuce pour passer l'aspirateur et parfumer en même temps votre maison. Très très simple, sur le filtre qui est tout beau, tout propre, tout sec, nous allons prendre de l'huile essentielle. Sur votre filtre, vous mettez une goutte d'un côté, une goutte de l'autre côté. Pour remonter le filtre, pareil, c'est très simple. On l'insère, un quart de tour à droite et le filtre est positionné. On vérifie que son aspirateur fonctionne correctement.
Et maintenant, je vous souhaite à tous un bon ménage et prenez soin de vous.